Bon alors bonjour messieurs, vous êtes témoins de Jéhovah? Tout à fait, ouais. Comment ça va? Et vous avez un verset, Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Oui, Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Excellent verset. Donc Jésus est Dieu, non? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Bah oui, c'est la Bible, hein, c'est pour moi. Ouais. Donc selon la Bible, Jésus est Dieu. D'accord. Vous y croyez pas en la divinité du Christ, non? Et quand Jésus dit je fais la volonté de mon Père. Ouais. Jésus est soumis au Père. Ah, Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. d'accord. C'est comme ma main peut être soumise à ma tête. Ok, mon bras. D'accord. Pourtant c'est le même être. C'est D'accord. la même essence. Donc l'idée c'est C'est ça. un seul être. C'est que toi tu Vous voyez ce que je veux dire? C'est un corps en forme un seul la être. Trinité en fait. C'est ça? Ouais, bien sûr, le Père, Fils, Saint-Esprit. Sinon, qui c'est qui serait mort à la croix? Un simple mortel? Une créature? Non. Le Fils de Dieu. Donc, mais le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, par essence. Bah, je sais pas, toi tu. Si vous êtes un chien, il fait pas un chat. C'est un dieu en quelque sorte. C'est pas un Dieu, c'est carrément. Il est de naissance divine. Non, c'est pas un Dieu. Il est carrément Dieu. Ok. Un chien ne fait pas un chat. Pourquoi alors? Il fait affaire de la même nature. Donc, quand on dit ça, c'est que Jésus est non créé, ok? Il est engendré du Père de toute éternité. Il existait avant que le monde fût créé. D'ailleurs, c'est écrit dans Jean 17,5. Et toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, Jésus était avant. Il était avant toute chose. Il avait une existence Pourquoi? préhumaine. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais Là, on est c'est-à-dire d'accord. qu'il est d'éternité. Ok? Il n'est pas le premier-né de la création, comme vous dites. Ça, c'est la Bible qui le dit. Non, premier-né de la création, c'est dans le sens où il est premier en toute chose. Forcément parce qu'il était avant le monde. Vous voyez ce que je veux C'est dire? parce que la Bible le dit. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde par la parole. Hein, la parole s'est faite chair. C'est Christ. Ok? Donc la parole de Dieu est Dieu. Donc ça a été un habile ouvrier entre ses mains. Carrément, c'est Dieu. Ok? La parole de Dieu, c'est Dieu. Moi, si vous me parlez, c'est vous. D'accord. Ok? Si vous me dites quelque chose, la parole, c'est vous, c'est pas une autre D'accord. personne. Ok. Ok? C'est votre parole. Je suis papa, hein. T'es papa toi? Non. D'accord. Moi, je suis papa de 2 fils. Hein. Ouais. Tu vois? Alors mes fils, c'est vrai que c'est ma chair. D'accord? Mais est-ce que le fils c'est moi? Est-ce que le fils. Non, mais c'est justement la distinction, c'est que le Père n'est pas le Fils. C'est pour ça qu'il y a le Père et il y a le Fils. Ah voilà. Donc Le il y a Fils bien n'est une pas le distinction. Père. Oui, mais Donc ça toi, ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Tu fais bien la distinction. Oui. Ok, comme une famille. Par contre, est-ce que Jésus est le Dieu tout-puissant? C'est ça qui t'intéresse? Oui, Jésus est Dieu, bien sûr. Apocalypse 1,8 le dit. Hein. Est-ce que ça concerne Jésus? C'est ça qui est intéressant. Et c'est qui vient sur les nuées? Ah, c'est Jésus. Parce que Ok, et ben il dit, c'est l'outil que il dit je Dieu suis l'alpha et utilise. l'oméga, celui qui est, qui En était fait, si tu et veux, qui vient, t'as l'air le bien. Tout-Puissant. Tu as l'air bien convaincu. Mais en fait, l'idée de discuter avec nous, c'est pour nous dire quoi en fait? J'aime bien avoir votre avis, tu l'as déjà eu. vous évangéliser aussi. Si tu veux. Notre Moi, ami, tu l'as déjà j'essaie. vu, puisque... Non, mais je veux dire, la Bible dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ok? Ah oui, tout à fait. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc moi je respecte ce commandement, C'est bien. vous vous dites chrétien, il y a peut-être un moyen de vous repentir, c'est pour ça que je suis là. C'est gentil. Bah, Ouais, en effet, on se repent. Et ben, On se je repent crois tous pas, les jours, non? on demande Parce que pardon. si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé, c'est impossible. Bah, nous, si tu veux, c'est exactement la même chose qu'on pense. C'est pour ça qu'on fait la démarche d'aller au-devant des personnes, Ouais. de chercher le contact, de répondre à l'ordre de Jésus, d'aller de porte en porte, etc. Ouais, mais je Dans vous les crois. places de marché, etc. Après, la question que je me pose, c'est que si tu as, toi, la connaissance, dans quelle mesure toi-même tu la partages? Tu vois, je suis pas en train d'essayer de te reprendre ou quoi que ce soit, de créer des Mais t'as le différences. droit, on est libre, hein. Si vous êtes là, si vous me pouvez Mais- débattre, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour ça hein, aussi. Hein. Mais, Moi je vous donne des versets qui prouvent que Jésus est Dieu. d'accord. Il est aussi homme, pleinement homme, pleinement Dieu. Et moi, la question que je me pose, c'est Donc, dans quelle mesure ce savoir, cette connaissance, qui est juste extraordinaire, dans quelle mesure elle influence ta vie? c'est pas la question, Ah, je pense pas que c'est que ça attends, qui si. m'intéresse. Si. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la doctrine, la théologie. Ah, juste Parce que, savoir, alors. en fait, moi que- ça m'influence dans le sens où je sais que je suis un enfant de Dieu. J'ai l'esprit
qui rend témoignage dans l'esprit que je suis enfant de Dieu. D'accord. Ok. Donc, parce que je crois Ok. aux doctrines fondamentales. Tandis que les témoins de Jéhovah, non. Les témoins de Jéhovah croient à un salut, déjà un salut par les œuvres. Et bon, sans parler des autres fausses doctrines qu'ils puissent professer. Mais encore plus, ils ne croient absolument pas que Jésus est Dieu et c'est une doctrine fondamentale. C'est-à-dire que pour vous, c'est un homme qui est mort à la croix. Ok, Comment sur un le homme coup, peut déjà, prendre sur ses épaules toute l'humanité? Comment c'est possible qu'un homme puisse prendre tous les péchés de l'humanité? Il était parfait. Non mais le fait qu'il soit parfait, Adam était parfait aussi avant la chute. Voilà. Ok. Et justement, Et donc c'est ce que je ça, veux dire, quand c'est que Adam n'est pas Dieu. Adam n'aurait jamais pu prendre l'humanité. même. Et pourtant, il était fils de Dieu. Parce qu'il Mais n'a il est pas... non, quand on dit fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu par la foi. Ok. Mais il était fils de Dieu en ce sens. Oui, c'est la que création. C'est son père, il l'a créé. Oui, mais Jésus n'est non créé. La Bible dit qu'il est engendré, qu'il est sorti de Dieu. Engendré, c'est pas créé, on est d'accord? Engendré, c'est créé. Non. Puisque Ça, c'est la mauvaise foi. Ah non, c'est pas Engendré n'est pas créé. Engendré, c'est sorti. Voilà. Ok. Créé, c'est comme Dieu a fait. Il a pris la glaise, ok, la terre. On vient de la poussière de la terre. Tout ça, c'est sorti. Et il a de qui, ça insufflé le souffle de vie. Ça, c'est sorti de qui, ça? Ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est quoi? Ça s'appelle la C'est quoi- création. C'est quoi la non, matière? non, c'est la création. Jésus n'a jamais été créé. Écoute-moi, Jésus était avant. la chef, création. écoute-moi, c'est quoi la matière? Mais avant, il a toujours existé, Jésus. Bien sûr, Jésus a toujours existé. Bien sûr, il existe d'éternité en éternité. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Et donc, s'il est le commencement et la fin, il est forcément qu'il est en dehors du temps. Parce que c'est lui qui commence. Ça, c'est à C'est lui partir qui du fait le moment commencement. Où on croit que Jésus est Dieu. Bah oui, Jésus est Dieu, bien sûr. Si vous niez cela, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est impossible. Pourtant, il y a plein de textes bibliques qui... Ah non, il y a plein de textes qui parlent, oui, de l'humanité du Christ, qui parlent Quand Jésus dit, du Fils Dieu qui est plus soumis grand au que Père. moi. Ouais, le Fils est moins grand que le Père. Ça n'enlève pas sa divinité. Ça n'enlève pas sa divinité, ça, on est d'accord. Mais non, mais la divinité, Et c'est de être dire Dieu. que- Hein. Écoutez-moi, monsieur, la Voilà. divinité, c'est Dieu. Voilà. Qui c'est De dire que c'est qui Dieu. est divin? Je vous pose la question. Qui c'est qui peut être divin? Qui d'autre est divin hormis Christ? Regarde, Donc les anges ne Le sont pas diable. divins, ok, on est d'accord. Le diable. Les anges sont une création. le diable est appelé. Et le que Dieu de ce Jésus, système divin, de c'est la choses. toute-puissance, omnipotence, omniprésence, omniscience. Donc la divinité, Christ est divin parce qu'il est Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est divin en détachant le fait que la déité de Dieu. Complètement. Ah bon? Ah, D'accord, ok. Bon, un ange, est-ce qu'il a tout pouvoir? Le diable. Non mais, est-ce que tu me laisses m'exprimer, s'il te plaît? Ouais, vas-y, En fait, vas-y. si tu veux, la conversation qu'on a là, en quoi elle est édifiante? Elle t'apporte quoi, toi? Elle t'apporte rien. Elle t'apporte rien. Moi, si, moi, Si, moi elle te ça m'exerce aussi sur la théologie biblique, sur ce que dit vraiment la Bible, ce que les témoins de Jéhovah Voilà. croient. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que tu connais très bien ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Bah oui, un petit peu. Ah, voilà. Bien Et sûr. en fait, la discussion avec nous, là, Ouais. elle est là pourquoi, en fait? Puisque toi, Eh bien, elle est pour vous, Pour comment dire, pour vous encourager à vous repentir, d'accord. à croire au vrai Dieu, au vrai évangile. C'est pas parce que vous sortez là dehors, Ouais. Ouais. comment Vas-y, dire, dis-moi, vas-y, prosélyté quoi, c'est du prosélytisme, hein, et c'est pas un mal. Hein, C'est moi de la aussi, je fais du prédication, pré- ouais. c'est- La prédication, La ok. prédication, voilà. Un Vous prêchez commandement dans la de rue, Jésus. moi aussi je vous prêche. Bah c'est bien. Voilà. Et je vous prêche la bonne nouvelle, que Jésus est mort pour les péchés, et que c'est Jésus qui est le Fils unique de Dieu, Ouais, ça, tu Ok. le répètes. Tu le répètes. et que nous sommes sauvés par la foi seule, ce que les témoins de Jéhovah ne croient pas, et que si... Si, on croit que c'est... Il faut qu'on exerce la foi en Jésus pour être Non, sauvé. c'est la foi seule, c'est pas tes œuvres. Ça, c'est ce que vous dites. Ok, je te pose une question, tu peux perdre le salut? Est-ce que tu peux perdre le salut? Bien sûr. Ah bon? Ah ben c'est pas le salut par la grâce alors. Si C'est pas j'obéis gratuit. plus- Si C'est une j'obéis faveur plus- imméritée. C'est pas gratuit. Faveur C'est une imméritée. faveur imméritée. Et mérité, c'est-à-dire que ça se mérite pas alors. Ça se mérite pas, bien sûr. Et ben Ça se alors, mérite pas. alors pourquoi je pourrais le perdre? Si c'est donné gratuitement. Il n'y a rien en échange à faire. Parce que Dieu, c'est Pour pas- être sauvé. Parce que Dieu, c'est pas un imbécile. Non, Dieu, c'est pas une histoire que Dieu est un idiot, ok? Ça veut C'est dire une qu'on peut histoire- mener notre vie comme on veut et on est sauvé Mais quand vous, même. vous êtes pécheur. Pour un seul péché, vous devriez aller en enfer. Donc c'est pas sous le critère de plusieurs péchés qui fait qu'on va perdre le salut. C'est le fait de ne pas avoir cru. Que vous péchiez plus ou que vous péchiez moins, si vous avez cru au Seigneur Jésus, vous serez sauvé. Et ça, vous n'y croyez pas parce que vous croyez à un salut par les œuvres. Vous pensez que vos œuvres, La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. si vous avez des mauvaises œuvres, vous confisquez le salut. Texte biblique. Comment? La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui. Regarde les démons, ces anges qui se sont rebellés dans les cieux. Non, mais Ils quand croient en il Dieu. parle pas de ça, Et pourtant, il dit pas que il dit pas que la foi est inexistante. Il dit qu'elle est non agissante dans la charité, si on n'a pas les œuvres. C'est ce Voilà. que Jacques dit. Non, il dit pas qu'elle est inexistante. Parce qu'il dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte.
C'est ça. Donc, Voilà. un corps mort, est-ce que c'est un corps? Donc, ce Mais je vous verset, pose la question. Il dit, comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Ok. Donc, il compare le fait que la foi, elle est là. Ok. Si tu as cru, tu as la foi. Et si tu n'as pas les œuvres, eh ben, tu n'auras pas de récompense. Ok. Tu n'es pas utile pour les hommes. Tu n'es pas une foi agissante. Donc, le contraire de mort, c'est être vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, être actif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques 1,18 « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Il dit pas elle dit pas qu'elle n'existe pas. Il dit qu'elle est inutile. Elle est inutile pour annoncer la bonne nouvelle. Moi, par exemple, je suis sauvé, j'ai cru au Seigneur Jésus. Si je n'œuvre pas, ben, je suis inutile. Dieu me retranche du cep. Ça ne veut pas dire que je ne reste pas sauvé. Mais je ne suis pas dans le ministère, je ne suis pas dans le discipulat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que Jacques explique à ses auditeurs. Tu es de quelle Ils appellent confession? frère. Moi, je suis un baptiste. D'accord. Les baptistes, ouais, ils sont pas courants. Il n'y en a pas beaucoup en France. Plutôt des protestants. Moi, je suis un On baptiste. les trouve plus où, les baptistes, alors? En Amérique. En Amérique. J'écoute le pasteur Steven Anderson. D'accord. Et t'es déjà parti au States ou pas alors? Non. Non. Mais je les écoute en ligne, hein. Je suis en ligne, quoi. Ouais, parce que je reconnaissais pas du tout les évangélistes. Je reconnaissais pas du tout les pentecôtistes. non. Ouais, exactement, parce qu'ils croient en salut par les œuvres aussi. Les pentecôtistes et les évangéliques, c'est souvent un salut par les œuvres. Ils disent qu'on peut perdre le salut. Mais non, le salut ne vient pas de nous, donc on ne peut pas le perdre. En tout cas, on a un site internet qui est très intéressant. Je le connais bien. Le Hein. site jw.org. JW.org, ouais. C'est un site qui est excellent où tu as des vidéos, tu as des discours, tu as plein de questions qui sont posées, et Bible en main qui répond à différentes questions. C'est bien que tu le connaisses. Ouais, regardé bah, je connais bien, oui. Mais de toute façon, qu'est-ce que je vais regarder sur un truc, bon, je connais, j'ai déjà regardé, qui nie l'évangile, qui nie la divinité du Christ. Comment puis-je adhérer à cela? D'accord. Ce sont des doctrines fondamentales. Donc toi, l'objectif, c'est de faire quoi alors, de ton côté là? Et bien, pour vous montrer que Jésus est Dieu, est-ce que je peux vous donner un autre verset là? De mener ta vie. C'est quoi l'objectif de ta vie en fait? L'objectif de ma vie, c'est d'annoncer la bonne parole afin que les gens soient sauvés. D'accord. Et pour ça, je sais pas, tu le fais vraiment en solo ou bien tu t'es réuni avec d'autres baptistes à Lyon Ouais, j'ai quelques connaissances, bien sûr, quelques frères enseignants. de manière organisée, vous prêchez la bonne nouvelle du royaume? Oui, c'est Dieu qui nous guide par, ouais, exactement, qui nous guide par le Saint-Esprit. Mais je veux dire, tu le. Moi, j'aimerais bien vous lire Jean tu 10. fais pas. Je le fais, moi, oui, je prêche la bonne nouvelle. Ouais. Bah, la preuve, regardez, je prêche la bonne nouvelle. Jean 10, 33, il est dit « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Donc les pharisiens, ils avaient bien compris que dans la bouche du Christ, okay, de ce que Christ professait, ils avaient bien compris que Jésus se disait Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et on voit aussi dans Jean 5, verset 18, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Comment on peut être égal à Dieu si nous ne sommes pas Dieu soi-même? Qui c'est qui peut être l'égal de Dieu? Je pose la question. Qui peut être égal à Dieu? Absolument personne. Personne. Et Christ, on dit qu'il est égal de Dieu. Philippiens 2,6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a point songé à une usurpation. Il n'a pas faire- changé à être égal. Non, il dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu quand il est venu se dépouiller. C'est le contexte Philippiens 2. Ok, il a pris une forme de serviteur, il a pris un corps d'homme, ok, il est 100% homme, il est né humain, et il n'a pas regardé sa puissance ou sa toute-puissance quand il est venu s'abaisser, s'humilier sur la terre jusqu'à la mort de la croix. Ok. Donc, Paul dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, ok, comme une proie arrachée. Et il s'est plutôt humilié pour acheter les hommes. Et donc, Jésus est Dieu. Paul nous dit que Jésus est égal à Dieu. Comme Jean 10, 33 le dit. Hein. Il y avait un Philippiens chapitre 2, versets 5 et 6. Hein. Ouais, on Gardez lit, en ouais. vous cet état d'esprit. Parce que l'idée, c'était de tirer une leçon. D'accord? C'est ce que dit l'apôtre Paul à la conversion de Philippe, à laquelle il s'adresse. Gardez-vous en cet état d'esprit qui était aussi en Christ Jésus. C'est-à-dire, lui qui, bien qu'ayant la forme de Dieu, n'a même pas envisagé l'idée
d'essayer d'être légal. C'est pas ce que le texte dit. Eh ben, regarde bien. Alors, C'est pas ce que le texte grec écoute, dit, hein. On va regarder le en fait, texte grec. c'est un combat. Non, de mais, combat. mais ça c'est votre Bible. Ah bah, je veux dire, c'est la Bible aussi. Des Bibles trafiquées des témoins de Jéhovah. Voilà, mais si tu veux, sur cette base-là, Mais- on va arrêter cette discussion parce que. Non, mais si, mais sur la attends, base, mais à partir du non, mais moment où on tu parle. dis que Non, la mais il n'y a pas de Bible est- méchanceté, c'est pas Non, sincèrement, moi je je suis sais. comme ça. Oui, sauf De que, toute façon, sauf que Regarde, moi je vais te montrer le texte grec. tous les textes qu'on Tu vas a voir. cités, Il n'est pas tu dit les essayer, interprètes. il a dit n'a pas regardé son égalité Voilà, avec ok. Dieu. Mais j'écoute plus ce que tu dis. Si tu veux, là, on va arrêter la conversation parce qu'elle mène pas à grand-chose. Oui, oui, On a non, bien parce qu'on compris- on a sait bien compris que vous tes êtes des attentes. menteurs, donc voilà. Oui, mais pourquoi tu deviens désagréable? Bah, c'est toi qui es désagréable, tu me laisses comme ça sans te donner le verset. Attends, Bah, tu m'as attends, donné- tu m'as Vous êtes cité- là pour débattre et puis tu m'as cité 15 versets, mon ami. vous faufilez là. comme En ça. fait, c'est à chaque fois la même Attends, chose on va quand te tu rencontres trouver. des témoins ou pas? Ça arrive souvent parce que oui, vous ne croyez pas. Bah, réfléchis aussi. peut-être à Regarde, ta manière de faire, regarde. si tu veux. Non mais c'est bon, c'est Non, bon. mais je te montre. C'est bon, je Regarde te ce qui est remercie. écrit. Ça Not m'intéresse. something to grasp, head considered to be equal with God. Ok, Ok. super. Je pige pas l'anglais. Non, mais- T'as de la chance. Oui, ben regarde, mais en grec, ok. Exacto. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il dit qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu. Il n'a pas dit essayer. On va y Il aller, n'a hein. pas considéré, il n'a pas regardé. Considerate. Ça, c'est toi qui as C'est comme interprété. ça. Non, mais c'est le grec. C'est toi le qui as grec interprété. interlinéaire. Et donc voilà. Après- Et de toute façon, il y a des tonnes de versets qui prouvent encore la divinité du Christ. Mais Ça change comme rien. je vous dis, c'est que si vous êtes aveugle d'esprit, comment on peut vous Bah amener oui. au salut? De toute façon, C'est nous, impossible, Quand on hein. cite des versets, tu les interprètes d'une autre manière, on s'en sort pas. Non, mais je vous ai montré même Jean 20, 28. Si vous voulez, je vous en montre encore. Je vous ai même montré. Merci pour cette discussion. Non, mais attendez, je vous donne encore un verset. Par exemple, Passe une bonne Hébreux journée. 1:8. Mais il a dit au Passe- Fils, passe ton une bonne trône, journée. ô Dieu, est éternel. Bah, ouais, mais moi, je vous passe souhaite de une, vous repentir parce que sinon vous irez en enfer. Hein. Va regarder Les témoins, dans les Bibles témoins de plus Jéhovah, anciennes. vous les témoins de Jéhovah, vous êtes une blague. Les Bibles plus anciennes. viens Va voir poliment dans les vers Bibles nous plus et- anciennes. Ouais, mais c'est pas toi qui es poli. Tu ne laisses même pas finir. Bah, alors, T'es là pour ça. Est-ce et- que je vais t'écouter? Déjà, Vous êtes une hérésie, à un hein, moment moi, je donné, vous j'ai le une dis, hein. famille, je vais prendre. Vous êtes des faux docteurs. J'ai une famille, des je faux ne vais pas enseignants. rester jusqu'à 2h du matin à t'écouter. Ah bon, vous étiez là, Juste là. toi parler. Oui, oui, non, Non, mais je vais parce pas rester que jusqu'à 2h du quand matin. vous êtes un peu déstabilisé, vous vous en allez. Non, on n'est pas déstabilisé. mon À la ami. limite, Non. ton ami, il a plus de loyauté que toi. Eh ben, écoute, merci Bah ouais. pour tes encouragements, ça me fait plaisir. Non, non, mais moi je vous le dis. Et réfléchis à ta manière d'aborder les choses et fais attention. Non, mais moi je te dis droit dans à les ta yeux. consommation Moi je te d'alcool. dis droit dans les yeux, vous êtes un faux prophète. Voilà, bah merci. Merci pour tes encouragements. Vous êtes des faux C'est comme ça que ça va prophètes. m'aider à réfléchir. Bah oui, bah, de toute façon, moi je pense que vous êtes réprouvés, donc qu'est-ce que je te dis? De toute façon, Parce que vous ne croyez pas à la divinité du Christ, c'est une doctrine fondamentale du l'essentiel, c'est de christianisme. garder le respect. On garde le respect. et ça Non, va. mais moi je respecte pas ceux qui amènent des gens en Désolé, enfer. nous on respecte. Bah non, vous respectez pas, vous amenez les gens en enfer. Vous remettez même pas en question et vous n'avez pas de loyauté, donc.